Samedi matin, 7 avril, plus de neige au village de Chamonix, mais de la neige au sommet, de la neige fraîche. Et aujourd'hui, c'est l'itinéraire mythique de la Vallée Blanche, un passage presque obligé pour tous les skieurs qui viennent faire un tour dans cette vallée. Pour amorcer la Vallée Blanche, la sortie du téléphérique jusqu'au début de l'itinéraire doit se faire de manière sécurisée puisqu'il y a 2 ravins de chaque côté de l'arête qui nous mène à l'itinéraire de ski. Alors, le baudrier et la sécurité avec les cordes est toujours de mise. Les instruments de sécurité sont essentiels pour les itinéraires en haute route. Celui-ci est un ARVA, donc un instrument de détection en cas de chute ou d'avalanche qui permet au secours de localiser la personne très rapidement. Voilà, c'est tout bon. Le téléphérique de l'Aiguille du Midi, qui est le coin emblématique de la vallée. Assez serré le matin dans la cabine. Il faut espérer que notre voisin se soit brossé les dents le matin. Donc là-haut, tu as le Mont Blanc, toute la partie de droite avec les 2 bosses, le dôme du goûter, l'aiguille du goûter, c'est ce qu'on appelle la voie normale d'itinéraire d'été du Mont Blanc. Donc aujourd'hui, on va skier uniquement sur glacier. La Vallée Blanche, c'est 15 km de glacier. Quand tu as de la neige, après jusqu'à Chamonix, on fait encore 5 km de ski jusqu'à Chamonix, mais là, on n'est plus sur glacier. Mais jusqu'au Mont-en-Vert, c'est 15 km de ski sur glacier. Nœud de bowling, comme ça, je dirais ça à mon fils. Il a 18 ans. Et puis il est apprenti en cuisine. 3842 mètres au sommet de l'Aiguille du Midi. Déjà, on sent parfaitement l'altitude. Ok. Là, tu prends le chemin à gauche. C'est bien, pas? Oh, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Là. Bon matin, alors bienvenue en Vallée Blanche. Ça se présente comme une journée extraordinaire. One by one with about 7 meters spread out in between us to go through that. Okay. Ben, notre guide ici, Marc Dubreuil, nous a amené au travers d'une crevasse géante avec un bon pont de neige bien solide. Et on se trouve un peu dans le jour blanc, dans le nuage, mais ça devrait bien se dégager un peu plus bas. Des skilons là-dedans, c'est bon. Pas plate la vue? T'as encore la tête baissée, là, tu vois. Oh, il y aura bien une éclaircie, ça va être du giboulé. Alors on trouve de tout sur la Vallée Blanche et grâce à notre guide Marc Dubreuil, eh bien, santé! Génépi maison. Ah, il est délicieux. Il est vraiment bon! Ça fait plaisir. Les roches dans la Vallée Blanche. Ça se forme au niveau des séracs où on était tout à l'heure. Et c'est Monsieur Forbes qui a trouvé ça il y a au moins 150 ans à 200 ans en arrière. Et donc le glacier il s'écroule en permanence. On voit du gros. Ah. C'est intéressant, hein? Ouais. Dans le trou, regarde. Donc après quelques 17 km de descente, un arrêt intermédiaire où on a
fait un festin à mi-montagne au refuge du requin, refuge de mi-montagne. On arrive ici à la fin de la mer de glace, au Montanvert, la gare du Montanvert, où le glacier est palpable, le rétrécissement du glacier est très palpable. 380 marches à monter pour se rendre jusqu'à cette télécabine. Et au fur et à mesure qu'on monte, on peut observer les différentes dates où le glacier a rétréci de 1980 jusqu'à maintenant. Très impressionnant, mais une descente inoubliable. Je suis Paul Dubrul. On vient de faire la Vallée Blanche avec un groupe d'amis, d'organisateurs de groupe, avec Marc Dubrul, notre guide. Et c'était la deuxième fois, c'était extraordinaire. Milieu glacier, et après, vraiment le long du rocher, ça passe sur le droit, et vraiment gauche au milieu Un endroit paradisiaque que tout skieur doit faire une fois dans sa vie, vivre Chamonix. C'est Jean-Luc Brassard à Chamonix.